Allô, j'espère que vous allez bien. Fait que j'ai décidé de filmer une vidéo comme vraiment séparée par rapport à mes objectifs ou vous pouvez appeler ça comme que vous voulez, des résolutions, des buts, peu importe. Donc, j'ai commencé par faire un petit résumé de 2022, puis ensuite, je vais passer aux petits objectifs que j'ai pour petits et grands objectifs que j'ai pour 2023. Juste dernière minute, André a décidé de faire partie de mon vidéo, fait que je vais juste l'ajouter dans une petite partie de mon vidéo. Décidé que j'ai été forcé! Ça il tentait, il m'a dit. Puis, c'est ça. Fait qu'on n'a pas fait de liste, mais c'est ça. Comme moi, je vais vous parler de tous mes objectifs, puis je vais vous faire mon résumé 2022 aussi. Mais je voulais... il va y avoir une petite partie ajoutée qui est la partie avec André. Donc, on n'a pas fait de liste, ça fait qu'on va juste comme discuter, OK? Donc, André, qu'est-ce que tes objectifs 2023? Quels sont les objectifs que tu m'as fixés? Non? Qu'est-ce que tes objectifs que je t'ai fixés? Ah, mon Dieu, mes objectifs. Ben, premièrement, mes objectifs à moi cette année, c'est de bâtir ma shop de soudage. André travaillait là. Illico presto. Ouais, je suis tout en sueur. Et brou dans le toupette. Je suis en train de vider ma boîte de truck. Ouais, c'est ça. C'est ça, je veux bâtir ma shop de soudage. Puis ça, c'est un gros projet. C'est comme notre gros projet 2023. Puis ben, pour bâtir ça, ça prend de l'argent. Fait que faut que je travaille go. Puis à part de ça c'est côté professionnel. Là. Parce que si vous venez juste d'arriver sur la chaîne, cet été on l'a fait montrer, mais on avait acheté le terrain, on a défriché le terrain. Puis on a fait une fondation avec un plancher chauffant. Là. On avait tout mis les petites strips là, orange. Mais là, c'est ça, j'ai rendu... j'ai mon permis de construction, puis là, aussitôt qu'il n'y a plus de neige, j'ai commencé à monter ça. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait partie de mes objectifs professionnels, mais on va dire, là, les objectifs personnels, je n'ai juste une. Parce que faut mettre la barre basse, hein? Parce que si tu mets la barre trop haute, tu vas te fesser la tête dans la barre, puis tu vas rien faire partout. Ça fait, moi, je me dis, mieux vaut mettre des petites barres pas trop hautes, là. Puis comme ça va être faisable. Fait, moi, je dis, mon seul objectif 2023, c'est de me coucher de bonne heure. Je pense que ça va avoir un gros impact sur ma vie. Parce que, comme c'est là, on est deux tarés qui se couchent à 2h du matin, tous les soirs. On n'est pas capable de se lever le matin, on est tous décédés. Ça fait là, à 9h, il faut y penser, à 10h, je devrais être couché. OK. Ma seule petite barre, elle est pas haute. Non, c'est vrai. Mais c'est un gros impact. Je pense que, genre, se coucher de bonne heure, ça va avoir un impact sur beaucoup de choses. Genre, comme, t'as plus d'énergie, ça fait que tu peux faire la vaisselle. T'as plus d'énergie, fait que tu peux te ramasser. Ok, bye! C'est ça. Hey, t'as-tu un objectif familial? Familial. Ben, comme genre de couple. De couple. Peut-être que si on se couche de bonne heure, j'aurai plus d'énergie pour toi. Faire tes knick-knacks. Pour la maison, t'as-tu des objectifs? Non! Il revient. Elle aimerait ça que je ferais tout. Le reste des rénovations. Ouais, on va finir la cave, On ça. va finir la cave. Comme dans nos buts 2023, ça serait comme terminer la cave, placer le poêle à bois. On va placer le poêle là avant qu'il fait trop frais. Mais c'est pas Annonce grand chose, cette hein, semaine. un petit morceau là. Faudrait que j'appelle le gars de la cheminée. Là. Ouais, peut-être qu'il viendrait faire ça cette semaine pendant que t'es là. Ouais. Soupir. On va-tu avoir un bébé en 2023? Ça va dépendre. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. T'aimerais ça? Quand je suis là, le facteur vient pas souvent, ça fait que... Fact!
C'est pas le laitier. Ok, bye! Il n'y a plus de laitier. C'est plus. Bon. Fait que. C'est ça. Pour mon petit résumé comme de 2022, je dirais vraiment comme. Cette année, ça a été une année difficile. J'ai eu des belles années comment je dirais, comme 2021, je trouvais que c'était une belle année. Puis 2022, tu sais, j'ai trouvé ça difficile. Premièrement parce que Mo était malade, tu sais, comme fait que la moitié de l'année, tu sais, ça a été vraiment comme difficile, comme d'accepter, tu sais, que je savais qu'il restait juste quelques temps avec Mo. Fait que, tu sais, je peux pas passer 2022 sans, pour moi, dire que c'était comme une des pires années de ma vie parce que j'ai perdu mon petit bébé Mo d'amour. Je m'en remets pas encore, là, tu sais. Puis, je pense que je vais me centrer comme ça. Le sapin est encore là. Mais c'est ça, tu sais, ça a été une année difficile. Perdre de mots. Tu sais, je sais pas. On dirait... Je peux pas décrire qu'est-ce que je ressens. Puis, je sais que c'est pas tout le monde qui a la même opinion par rapport aux animaux ou qui a les mêmes sentiments. Mais comme pour moi, j'étais sa maman. Je suis encore. Et c'était un gros morceau qui est parti de ma vie. Il m'a aidé quand j'ai perdu mon papa. Tu sais, ça a été... Mo, c'était comme... Tu sais, c'était mon meilleur ami, c'était ma passion, c'était mon petit chien, c'était mon bébé, c'était une partie de moi, tu sais. Comme toute ma vie adulte était avec Mo. Fait que, tu sais, on était à l'université ensemble, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, ça... J'ai été chanceuse, j'ai été choyée de l'avoir avec moi 15 ans et demi de temps. Mais j'ai tout fait, tu sais, comme... Mais c'est ça, tu sais, ça dure pas assez longtemps. C'est des cadeaux. Avoir un chien vieillissant, c'est un cadeau. Avoir un chien en fin de vie qui te fait confiance, c'est un cadeau. Tout... en tout cas, je pourrais en parler des heures, mais c'est ça. Je m'en remettrai jamais, tu sais. Il va toujours être là. Puis c'est comme André m'a dit, tu sais, un chien, c'est comme quand ça passe, ça met un petit plaster sur ton cœur. Puis, tu sais, ça reste un souvenir, comme un petit collant. C'est comme lui, il disait pas un plaster, il disait un petit collant en cœur, sur ton cœur. Puis, ça reste collé là pour la vie. Puis, c'est ça. Je sais pas. Moi, je fais comme si c'est un gros morceau de mon cœur qui est parti, mais en tout cas. Faut pas trop j'en parle parce que là, les émotions, ça me monter. Mais, c'est ça. En 2022 aussi, je suis devenue la marraine d'une petite cocotte. Ouf! Je vais finir par... je vais en revenir, là. OK. Fait que c'est ça. En 2022, je suis devenue marraine d'une petite cocotte d'amour. Ça, c'est une chose qui me rend tellement heureuse parce que on dirait, je peux pas croire, genre, que ma meilleure amie pense que moi, je suis assez comme importante, genre, pour être la marraine de sa fille, genre. C'est comme... Je sais pas. C'est comme un cadeau. Tout est un cadeau, tu sais. Mais c'est ça. Ça m'a aidé aussi. Ouf! Hey, je suis émotive. Mais c'est ça. En tout cas. Tu sais, moi, ma chum, c'est comme... Moi, j'ai pas de sœur, ou tu sais, c'est comme ma sœur, tu sais, puis qu'elle pense à moi, genre, pour être la marraine de son enfant, genre, la chose la plus précieuse qu'elle a, c'est ça, là, tu sais. En tout cas, je trouve ça vraiment... je sais pas, c'est spécial. Sinon, 2022, on a fait beaucoup de camping. On a, comme qu'on a dit tantôt, on a fait
la construction de... Tu sais, comme on a tout défriché notre terrain, c'était l'achat du terrain, défricher le terrain, puis faire la fondation pour l'entreprise. Ça fait que ça a été comme une grande partie de notre vie en 2022 aussi. Puis, on a fait beaucoup de camping. J'ai fait beaucoup de progrès côté anxiété, mais j'ai aussi vécu des grosses émotions, comme que je dis. J'ai aussi changé de médication 2 fois pendant l'année pour essayer de perdre du poids parce que... excusez, je m'essuie les larmes encore. Parce que pendant l'année, j'ai pris... plutôt depuis comme juin, je dirais, là, à peu près. Là, j'ai pris presque 60 livres. Donc, tu sais, c'est apprendre à accepter comme ton corps qui change aussi, là. Mais c'est surtout que, tu sais, j'ai trouvé ça difficile du côté que j'avais des douleurs au dos. Puis c'est ça. Là, on commence à savoir à peu près où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec mon dos, avec mes hanches. Mais en tout cas, il n'y a rien de certain encore. J'ai pas nécessairement envie trop d'en parler, mais je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu, fait que vous savez peut-être, là. Mais éventuellement, quand je saurai vraiment ce que j'ai, mais rien de... Je suis pas en danger, là. Mais c'est ça, fait que ça, c'est quelque chose, tu sais, comme qui m'a affectée en 2022. Je suis beaucoup dans le négatif, on dirait, mais c'est ça. Je suis quand même, je sais pas si vous savez, mais j'avais une phobie qui était la douleur. J'ai vécu avec de la douleur beaucoup cette année, fait que, tu sais, j'ai quand même renforcé mon système côté anxiété. J'ai fait du camping, which qui est quelque chose que j'aurais comme pas fait avant de faire de l'anxiété. On a été à plein de festivals. On était brûlés, bien raides cet été, tellement on a fait de choses. On a été voir des shows d'humour. En tout cas, on a eu bien du fun. Ça a été une belle été. On a été au quai beaucoup trop souvent. Passion quai. En tout cas, puis j'essaie de penser, mais c'est ça, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps cette année au travail. Donc, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Côté équilibre, je n'ai pas encore trouvé mon équilibre côté travail. Donc, c'est ça, mais j'ai travaillé beaucoup, j'ai persévéré, j'ai pas lâché, j'ai appris beaucoup sur moi aussi. Puis tu sais, j'ai comme fait des constatations, tu sais, j'ai comme essayé de... je sais pas, j'ai essayé de travailler sur moi-même. Puis ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Tu sais, j'ai 36 ans, puis on a tout encore plein de choses à apprendre. On a encore plein de choses qu'on peut s'améliorer. Il n'y a jamais de bon temps pour commencer. C'est sûr que, tu sais, moi, la nouvelle année, ça m'inspire. Il y en a que ça les inspire pas. Comme André, lui, il a son dit comme n'importe quel moment que tu as envie de faire quelque chose, tu le startes. Mais c'est vrai. Mais, en tout cas, moi, c'est ça, ça m'inspire la nouvelle année. Certain que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé novembre, décembre, même octobre. Fait que je suis beaucoup, beaucoup fatiguée. Ça fait une bonne semaine, là, comme que je dors. C'est juste ça que je fais. Genre, c'est les festivités de Noël, je dors. Festivités, je dors. Souper, je dors. Tu sais. Mais c'est ça, j'ai fini par récupérer ça. Fait que c'est ça, c'est comme positif pour certaines choses, mais 2022, ça n'a pas été mon année préférée, mettons, dans la vie. Mais côté travail, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de moi. Côté comme maison, ménage, mais vraiment pas. En tout cas, j'ai eu beaucoup de difficultés de ce côté-là, comme c'est ça qui est mon grand défi, c'est vraiment de concilier travail, maison, genre travail, vie. Peu importe comment tu dirais ça, là. Puis,
c'est ça. J'aimerais ça en 2023, c'est certain, améliorer ça, là. Mais c'est ça. Mais j'ai quand même beaucoup de choses en rafale que je peux vous dire que j'ai faites en 2022 qui ont combattu mon anxiété. Donc, j'ai été juste cette semaine, là, j'ai été au restaurant avec avec mon ami de fille, quelque chose que je ne faisais plus, d'aller manger dans les salles à manger. Ça faisait des années, hein. Ça faisait pas juste depuis la panini, ça faisait des années. J'étais dans un party, j'étais dans un bar. Je trouve que j'ai plus de facilité, genre, à comme aller à des nouveaux endroits. Tu sais, comme des fois, c'est tellement niaiseux, là, mais comme que je disais, je pense que je l'ai dit dans un autre vlog, mais moi, si je sais pas où est-ce que la porte pour rentrer puis où me parker, genre, je vais pas. Je sais pas où est-ce qu'est le parking, je sais pas où est-ce qu'est la porte, je vais pas. c'est comme ça, puis c'est ça, j'ai été manger au Pure and Simple aussi, on a été bruncher, j'ai été au Cast and Crew, j'ai essayé des nouveaux restaurants, j'ai essayé beaucoup de nouvelles nourritures, j'ai accueilli pour Noël. L'année passée, j'avais fait, mais genre, comme ma mère et la mère André avaient comme tout amené, puis genre, ils ont tout fait. Mais là, cette année, j'avais comme prévu, tu sais, j'avais acheté des choses, tu sais, j'ai fait un brie à l'érable, un brie chaud, j'ai fait des assiettes de charcuterie, tu sais, j'ai comme vraiment plus comme... Je trouve que j'avais plus confiance en moi. Fait qu'il y a des choses qui ont quand même vraiment amélioré dans 2022. Mais c'est ça, j'espère que 2023 sera plus douce sur nos cœurs. Parce que 2022, ça a été très, très difficile en grande partie par la perte de notre petit nounou. Mais c'est ça. Il nous donne de la force, puis éventuellement, ça va aller mieux de ce côté-là. Fait que ça, c'est mon résumé de 2022. Là, fait que pour 2023, c'est certain que la première chose que je nous souhaite, c'est de la santé. Puis c'est ça que je vous souhaite à vous autres aussi. Parce que le plus important, c'est d'être en santé. Ensuite, le reste, ça vient souvent par nos décisions ou par les gestes qu'on va faire. C'est certain que, tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, là, mais tu sais, si tu as la santé, ta famille est en santé, tu sais, le reste, on peut quand même avoir une petite maîtrise dessus. Là, on est capable de changer les choses. Fait que c'est ça. Mais moi, j'aime quand même avoir des résolutions ou des buts ou des objectifs. Puis, il y a des gens comme André qui ne croient pas nécessairement à ça. Mais moi, je trouve que si pour toi, le premier d'un mois ou le premier d'une année, ça t'inspire quelque chose, t'es pas obligé d'attendre jusqu'au prochain premier pour être capable de commencer quelque chose. Tu peux toujours commencer à tous les jours, mais si ça t'inspire de commencer le premier, ben let's go. Puis, je veux pas avoir des objectifs comme genre à long terme pour toute l'année, tu sais. Je me dis, j'aimerais avoir des objectifs, oui, qui sont comme à long terme, mais au moins, je suis capable de faire janvier, well, good, tu sais, j'ai fait janvier. Fait qu'on va y aller comme pour des petits objectifs. Je sais, j'en ai déjà parlé. Je vous l'ai dit tantôt. J'ai perdu du poids. J'ai gagné du poids. J'aimerais le perdre. C'est certain. Mais c'est pas le plus important. Mais c'est ça. Pour moi, ça m'aiderait vraiment avec mes douleurs au dos. Donc, c'est ça. Je vais essayer de perdre du poids, mais ça se peut que je vais en gagner, parce que je veux bouger plus. Parce que c'est ça mon objectif vraiment, c'est bouger plus et bien manger. Parce que moi et André, on déteste faire à manger et on est très désorganisés. Donc, si on s'organise mieux, on devrait être capable de faire plus à manger à la maison, donc moins manger de fast-food. Donc, être plus en santé. Parce que mon objectif, c'est d'être en santé. Ensuite, je veux plus bouger parce que ça me fait du bien, puis parce que j'ai besoin des muscles, parce que j'ai mal. Donc, ça va m'aider d'être
plus en forme. Donc, c'est ça. Ça, c'est comme mon objectif. Puis c'est comme mon but de janvier, d'essayer de le toffer pour un mois. Puis février, on verra. Hein? Peut-être que février, je vais manger de nouveau mal, puis ça se peut que demain, je mange mal, là, tu sais. On sait pas. Mais on essaye. Puis, fait que c'est ça. C'est certain que, genre, tu sais, on entend tout ça, là, comme, ah, je veux perdre 20 livres, je veux perdre 30 livres, je veux perdre 40 livres, là. Mais, tu sais, je vais pas me donner nécessairement comme un chiffre, moi. Je vais juste, comme... Je pense qu'en faisant ces gestes-là, je vais probablement perdre du poids, puis je vais être contente, tu sais. Mais c'est quand même dans mes objectifs. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas une obligation de perdre du poids, mais si j'en parle, ça va m'aider vraiment côté douleur. Donc, j'aimerais vraiment ça, j'aimerais être en santé, puis si jamais que un petit bébé se pointerait le bout du nez en 2023, ben ça serait bien que j'aurais déjà des bonnes habitudes alimentaires. C'est certain que ce n'est pas bien manger et bouger, c'est comme une priorité pour prendre soin de ton corps, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, c'est objectif. Ensuite, j'ai des objectifs côté anxiété. Donc, j'aimerais, pendant l'année, réussir à conduire à Moncton une fois. Puis j'aimerais coucher dans un hôtel aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. Restaurant, je sais que je vais aller nouveau. J'ai aimé ça. La seconde que je suis rentrée dans le restaurant, j'étais comme, oh my god, pourquoi je viens plus, genre? Comme, pourquoi je venais plus au restaurant? C'est really le fun, là. Fait que ça, je sais que je vais le refaire. Mais coucher dans un hôtel, c'est une autre chose qui me trigger. Donc, peut-être qu'en 2023, à un moment donné, tout de suite, essayer de pas trop gaspiller, là, mais éventuellement. Ensuite, c'est ça. Côté monétaire, justement. Je vais essayer de moins gaspiller. Mais c'est très difficile, mais c'est ça. Fait que là, je fais tout en ligne niveau comme notre budget. Moi, j'avais fait ça longtemps passé, puis j'avais tout coupé. Comme on a tellement inscrit à plein de choses qui coûtent comme 3$, 4$, 10$. Mais comme à la fin, là, ça en fait là, de l'argent. Là. Fait que toutes ces petites choses-là, puis faut que j'arrête de shopper sur Amazon, sérieusement. Puis comme c'est ça. Fait que ça, c'est une autre chose. Un autre but que j'ai, c'est pendant janvier. Moi, je fais toujours ça, là. Je fais un grand désencombrement, mais là, je veux vraiment faire un gros désencombrement. Ensuite, un autre but que j'ai, tu sais, c'est comme des buts, des objectifs, puis des envies, là. C'est comme toutes sortes d'affaires que je lance, là. Je vais aussi peinturer ma salle à dîner. Puis, je veux qu'on termine la cave. Puis, j'aimerais aussi qu'on terminerait comme tous les baseboards qui manquent partout dans la maison. Ça m'a tenté. Ensuite, côté carrière, je peux comme pas trop en parler parce que y a des choses qui vont être révélées dans le temps comme dans le temps. Mais c'est ça. J'en parle déjà un petit peu, mais il va y avoir une boutique en ligne. Fait que ça va arriver bientôt quand que ça sera tout prêt. Là, c'est pas encore prêt. Mais ça, je suis bien excitée de ça. J'essaie de travailler là-dessus un petit peu tout en prenant des vacances, mais je vais pas trop me brûler. Fait que ça. Puis ensuite, il y a comme 3 nouveaux. Mais non. Il y a comme 2 nouveaux volets. Moi, comme 3 nouveaux petits volets ou ajouts qui vont arriver aussi dans mon entreprise. Elle va changer de nom aussi. Fait que c'est des choses que j'ai hâte de faire. Puis c'est ça, mon but en 2023 par rapport à, je vais l'appeler encore création de moi, là. Mon but c'est vraiment comme d'être plus productif, plus avoir comme un horaire, puis travailler moins le soir. Donc d'avoir une réconciliation famille,
travail, genre, qu'on pourrait appeler, là. Parce que je trouve que c'est exagéré, là. Je suis toujours dans ma shop. Mais c'est que je suis tellement passionnée, genre. J'ai tombé en vacances, puis le soir, j'étais back de ma shop parce que j'étais comme, je m'ennuie de ma shop. Tu sais, c'est à ce point-là, là. Fait que c'est ça. Et c'est ça. Fait que 2023, ben, j'aimerais ça être mieux organisée côté maison, côté travail. Je le dis tout le temps, on n'a pas de routine ici. J'aimerais qu'on en ait une un petit peu plus. Je veux pas qu'on ait une routine rigide, là. Mais comme qu'on soit plus comme... Tu sais, qu'on se ramasse en arrière de nous autres, puis que si quelqu'un arrive à la maison, genre, c'est un clé. Un objectif que je devrais avoir, mais que je n'aurai probablement pas, c'est que mon Jeep reste propre. Ça n'arrive pas. Je vous ai-tu fait montrer? Oui, je vous ai fait montrer, j'ai poké mon Jeep cette semaine. Et en tout cas, André n'était pas impressionné. Pas tout. Un autre objectif que j'ai qui vient aussi en lien avec se mettre en forme, et c'est l'année passée, vous savez, j'avais eu des bouts de ski de fond, puis c'était comme pas vraiment une année pour ça. Ça faisait vraiment frais, puis ça n'a juste jamais à donner. Mais là, cette année, il fait plus beau, mais il n'y a pas de neige. Fait que éventuellement, faire du ski de fond, faire de la raquette. Tout ça, c'était des choses qui me tenaient en forme avant là, aussi. Là, je suis vraiment sédentaire. Et plus que tu es sédentaire, plus que tu as mal partout. Là, j'ai bougé un petit peu, là. Mais je voulais vous jaser aussi par rapport à YouTube. Qu'est-ce que mes objectifs par rapport à ça? Est-ce que je vais arrêter, etc. Donc, moi, ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire des vidéos YouTube. C'était comme 10, 12, 15 ans, là, tu sais. Mais on dirait que je n'osais jamais. Puis, je savais pas vraiment comment faire, ou peu importe, toutes sortes de choses. Là, je fais ça, genre, sur mon téléphone. Je fais du montage sur mon téléphone. Je m'ai acheté une caméra et je ne l'utilise pas. Je trouve ça tellement plus facile sur mon téléphone. Mais c'est ça, je me suis questionnée dernièrement à savoir si je continue comme vraiment à faire des vidéos YouTube. Ça me tente de faire grandir ma chaîne. Ça me tente de, tu sais, comme... En tout cas, comprenez? Parce que, tu sais, moi, j'ai 36 ans. Il n'y en a pas tant que ça qui fait ça, qui ont comme mon âge. C'est tout comme du monde comme dans la vingtaine, surtout. C'est ça, tu sais. Mais je prends ça vraiment relax, là, tu sais. J'ai comme 350 abonnés, je pense. Puis, tu sais, je fais pas comme des gros efforts, on dirait. Je trouve que ça monte non plus. C'est ça, tu sais. Je me questionnais, tu sais, à savoir comme, tu sais, je veux-tu vraiment continuer? Tu sais, si j'ai un bébé, exemple, je vais-tu montrer mon bébé? Probablement pas. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est tous des questionnements, là, comme... Mais c'est ça, tu sais, mon but ne serait pas non plus de devenir, si j'ai un bébé, une chaîne familiale. Ça fait que, tu sais, ça a comme pas rapport, tu sais, ça va continuer. Juste moi qui fais des vlogs, là. Puis c'est ça, tu sais, par rapport comme à tout comme... tu sais, moi, j'ai presque pas d'abonnés, là, tu sais, on est une petite communauté. Puis je trouve que, genre, plus que les abonnés augmentent, mais plus que, comme, là, les collaborations embarquent. Puis on dirait plus que je trouve que le contenu que j'aimais regarder n'existe plus. Fait que, on dirait, c'est pour ça que je recommence tout le temps à regarder comme des nouveaux, souvent. Parce que j'aime ça comme connaître du nouveau monde, puis j'aime comme la vibe des débuts. Puis je me demandais comme genre comment je pourrais faire pour que ça devienne pas comme ça, parce que ça vient après un bout que comme, tu sais, c'est beaucoup des unboxings de produits reçus. Est-ce que ça m'intéresse, tu sais, est-ce que c'est ça que moi je veux montrer sur ma chaîne? Fait que c'est ça, tu sais, puis j'aurais peut-être jamais d'opportunité comme ça, là. C'est pas comme mon but, comme de parler de ça pour que ça de pousser pour me rendre à ça, là. Mais c'est ça, je me disais comme, on dirait que ça devient comme moins ta chaîne, tu sais, à un moment donné, je trouve. Ça devient plus comme pas une page publicitaire, mais comme, tu sais, il y a une partie qui devient de la publicité, tu sais. C'est ça, des fois, on dirait,
je trouve que genre, il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui est bon là-dedans, mais moi, c'est pas nécessairement ça que ça me tente de faire. Moi, c'est juste parce que j'aime ça jaser, j'aime ça filmer mes petites affaires, puis vous faire montrer qu'est-ce que j'ai acheté, mes petites découvertes. Mais c'est ça, tu sais, ça peut aussi passer là-dedans, j'imagine, là. Fait que, je sais pas. C'est pour ça que c'était comme des petites choses que je me questionnais, là. Ce que ça me tente que ça grossisse et que ça devienne moins quelque chose qui me ressemble, ou je sais pas. En tout cas, puis comme tu sais, moi, je suis pas comme tout le temps comme arrangée, je suis pas tout le temps maquillée, puis tu sais, ma maison, c'est beau, là, mais tu sais, c'est pas tout le temps rangé, là, tu sais. Fait que c'est ça, des fois, je trouve que c'est comme une pression, tu sais, puis souvent, j'ai tellement pas de temps de travailler, comme je travaille tellement que j'ai pas de temps pour travailler sur des vlogs. On dirait que je fais toujours comme si j'abandonne quelque chose, tu sais, là, comme... En tout cas, fait que je vais pas me mettre... genre de faire les choses comme à moitié, là, tu sais. Mais genre, moi, c'est comme ça que je voulais ça, tu sais. Comme... Même dans mon premier vlog, je l'ai dit, tu sais, ça sera pas une chaîne de vidéos comme léchée, là, tu sais, comme... Ça va être bien relax, puis je vais être grichée, oui, tu sais, je vais être comme que je suis vraiment dans tous les jours, puis ça va être bien relax, ça va être ça. Fait que c'est ça. Sur ce, je vais continuer à faire des vlogs, mais comme ça va être comme go with the flow comme que ça l'est présentement. C'est ça. Mais j'aime vraiment ça, fait que, tu sais, j'arrêterai pas, là. C'est juste que je veux pas que ça change, genre, tu sais. En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je dis? Je vais sûrement m'améliorer, par exemple. Mais bon. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous laisse. Puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi vous autres, vos buts, vos résolutions, vos objectifs en 2023? En avez-vous? Vous êtes comme André, puis vous êtes comme non, je veux pas d'objectif. Puis c'est ça. Vous pouvez les partager dans les commentaires si jamais ça vous tente de jaser avec moi. Ça serait super intéressant. Puis venez me rejoindre aussi sur Instagram. Quand est-ce que je suis pas ici, c'est parce que je suis sur Instagram ou parce que je suis dans mon bureau et je n'ai pas de vie. Fait que si je fais pas beaucoup de choses, ben c'est parce que je suis trop occupée dans une autre sphère de ma vie. Mais j'essaye quand même de rester présente ou active à quelque part, là. Donc, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben voilà ce qui est mon objectif 2023. Ça serait de me rendre à tout simplement à 500 abonnés. Je sais qu'à 1000 abonnés, tu deviens que ta chaîne peut être payante, blablabla, mais comme mon but présentement, je peux fesser 400 ou 500. Moi, là, je vais être comme cool, tu sais, c'est juste pour le trip que ça monte, puis que ça veut dire que, tu sais, notre petite communauté s'agrandit. Ça n'a pas besoin de s'agrandir super géant. C'est pas vraiment comme mon but. Donc, ce qu'on fait, c'est 500 d'ici à la fin de 2023, ben, ça serait bien trippant. Puis, c'est ça. Si ça se rend pas, ben, on va rester nous autres, puis on sera bien contents comme ça. Puis moi, j'aime tellement ça, jaser avec les autres, c'est tellement fun. Fait que c'est ça. Si jamais vous étiez là, placez-moi des petits pouces, puis on se rejase la prochaine fois.